Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données, mes chers amis. Nous sommes très contents d'être là avec vous pour notre moment prédication, enseignement. Nous sommes très contents. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous a donné le souffle de vie. Nous pouvons dire, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous allons partager aujourd'hui la parole de Dieu avec vous et je vous demanderai, mes chers amis, d'ouvrir vos Bibles dans Psaume 139, versets 15 et 16. Nous allons tenir compte seulement de deux versets. 139, versets 15 et 7, qui dit, qui dit, mes chers amis, « Quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour tes multiples bienfaits. Merci Seigneur pour la possibilité que tu nous donnes d'être là avec tes serviteurs, tes servantes, tes internautes, l'Éternel des armées, pour le partage de ta parole. Tu as un mot aujourd'hui à dire à quelqu'un. Tu veux partager ta pensée avec quelqu'un. Tu veux transmettre, Seigneur Dieu, à cette personne ta parole pour l'aider à marcher dans cette vie, Seigneur Dieu. Nous te disons merci de nous utiliser seulement pour ta gloire, pour parler au cœur de ton peuple. Nous te disons merci, Seigneur, merci de nous avoir choisis. Merci d'avoir fait choix de notre personne pour parler à ton peuple. Que cette parole tombe dans une bonne terre, Seigneur Dieu, et qu'elle porte fruit dans la vie de chaque internaute. Ainsi nous te prions, dans le nom de Jésus, à lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Oui, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Mes chers amis, la Bible nous rapporte l'histoire de David. David, fils d'Isaïe, mes chers amis, et c'était un fils le plus méprisé, car il ne faisait pas partie des enfants aimés d'Isaïe, car on l'avait envoyé garder les brebis, prendre soin des brebis de la famille, mes chers amis. Quand Dieu, mes chers amis, a rejeté Samuel, parce que ce dernier avait désobéi à l'ordre de l'Éternel, donc, puisque Samuel avait désobéi à l'ordre de l'Éternel, Dieu avait choisi un homme selon son cœur. Et Dieu a averti à Samuel qu'il avait pris la décision de rejeter Saül, car Saül refusait d'obéir à sa parole, mes chers amis. Et Dieu a demandé à Samuel d'aller dans la maison d'Isaïe pour aller oindre l'homme qu'il avait choisi, mes chers amis. Effectivement, mes chers amis, Samuel s'est rendu chez Isaïe et arrivé, Samuel avait dit à la famille que Dieu l'avait envoyé pour faire un sacrifice, pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Mais le plan de Dieu était de choisir le prochain roi d'Israël. Mais Dieu avait pris soin de ne pas dire à Samuel la personne qu'il avait choisie. Or, lorsque Isaïe a présenté ses meilleurs fils, et quand Samuel a vu, mes chers amis, Eliab, Samuel s'est dit dans son cœur, voici le prochain roi d'Israël, parce que Eliab avait une bonne apparence, il avait
avait une bonne posture, il avait une belle figure. Donc, comment ne pas choisir cet homme pour roi? Et Dieu avait dit à Samuel, je ne l'ai pas choisi. Abinadab s'est présenté devant Samuel, et Samuel s'est dit, cette fois-ci, c'est le roi d'Israël. Et Dieu a encore dit à Samuel, ce n'était pas mon choix. Shamma s'est présenté et les 7 autres fils d'Isaïe, mais Dieu n'avait choisi aucun d'eux, ce qui avait troublé Samuel. Et Dieu de dire à Samuel, mes chers amis, toi, tu regardes à partir de l'apparence, mais moi, je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. Je regarde au cœur, mes chers amis. Et troublé, Samuel a dû demander à Isaïe, est-ce là tous tes fils? Est-ce qu'il n'y a pas un autre? Et c'est à ce moment, mes chers amis, à ce moment, Isaïe s'est souvenu qu'il avait un autre fils, mais celui-ci gardait les brebis. David était tellement méprisé, mes chers amis, il n'avait aucune valeur aux yeux d'Isaïe, aux yeux de ses frères, qu'on ne l'avait même pas invité à cette cérémonie de sacrifice. On l'avait oublié. Isaïe l'avait oublié, les 7 frères de David l'avaient oublié, mais Dieu ne l'avait pas oublié, car Dieu le voyait derrière les brebis, mes chers amis. Dieu voyait le cœur de David. Oh, Abinadab était vraiment beau, très bonne posture, très belle figure, mais le cœur d'Abinadab, le cœur de Shamma n'était pas pour Dieu. Quand Dieu a vu David derrière les brebis, mais il a regardé non pas à l'apparence de David, mais au cœur de David. Dieu avait vu la fidélité qui était dans le cœur de David. Dieu a vu la fidélité de David de rester derrière les brebis, de rester surveiller le troupeau de son père, alors que David savait qu'il y avait une cérémonie. Il aurait pu aller dire à son père, écoutez, je ne peux pas rester derrière les brebis, mais je dois participer. Mais il ne l'a pas fait. Il est resté fidèle, car David savait que son droit n'était pas entre les mains de son père, mais entre les mains de Dieu. Et quand notre droit est entre les mains de Dieu, personne ne peut bafouer notre droit, mes chers amis. David s'est montré fidèle dans les petites choses. Dans les petites choses, il aurait pu discuter, il aurait pu se plaindre. Mais pourquoi on ne m'a pas invité? Mais il est resté derrière les brebis. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, mes chers amis, dans Luc 16, verset 10, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes, mes chers amis. Or, Dieu a choisi David. La fête avait commencé. Le festin avait commencé. Mais on avait oublié David. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Le festin ne pouvait pas prendre fin sans la présence de David. Et c'est pourquoi je dis à quelqu'un aujourd'hui, pas la peine de discuter, pas la peine de te défendre. Laisse Dieu parler pour toi. Exode 14, verset 14, gardez le silence et l'Éternel combattra pour vous. David ne s'est pas rendu auprès de son père pour se plaindre, mais il est resté derrière le troupeau. Et Dieu a défendu sa cause. Pourquoi? Parce que David avait de la valeur aux yeux de Dieu. Quand on a de la valeur aux yeux de Dieu, c'est pas à nous de nous plaindre, c'est pas à nous de nous défendre, c'est pas à nous d'aller frapper les portes, mais c'est à Dieu de frapper les portes.
C'est à Dieu de frapper les portes pour nous. Et on va nous appeler parce qu'on a de la valeur aux yeux du Seigneur. Après l'onction de David, Dieu a choisi David et David a été oint comme le prochain roi. Mais regardez, un roi, où doit se trouver un roi? Au palais. Après avoir oint David, David devrait se retrouver au palais. Mais non, David est retourné derrière les troupeaux. Mais quelle histoire! C'est drôle. Un roi derrière les troupeaux. Un roi qui va gouverner les brebis. Mais ce n'est pas possible. Mais pourquoi oindre David, mes chers amis? David était le prochain roi. Il a été oint, mais il n'était pas encore prêt. Il n'était pas encore prêt, mes chers amis. Et je suis sûr, après avoir été oint, David a essuyé la jalousie de ses frères. Il a dû connaître l'humiliation. Un roi oint, quelqu'un qui est oint et qui garde les brebis. Oh, David n'avait aucune valeur aux yeux de ses frères, mais David avait une grande valeur aux yeux de Dieu. Quand on n'a pas de la valeur aux yeux des hommes, mais quand on a de la valeur aux yeux de Dieu, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Quand les hommes vous acclament et que Dieu vous rejette, c'est pour votre malheur. C'est une malédiction. Mais quand les hommes vous rejettent et que Dieu vous acclame, là, c'est une bénédiction. Et celui ou ceux qui t'ont rejeté, un jour, viendront se prosterner devant toi. Car Dieu va t'élever, mes chers amis. David n'était pas encore prêt. Il n'était pas encore prêt pour être roi. Il devait être formé. La parole de Dieu nous dit, dans 1 Samuel 16, verset 13, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel le saisit. Saisit David, hein? Saisit David. À partir de ce jour, dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama et David est retourné derrière les brebis. Après avoir oint David, le Saint-Esprit a investi la vie de David. Et le Seigneur nous dit, la parole nous dit, les choses ont changé. Car l'Esprit de Dieu était sur David, même quand il était encore derrière les brebis, mes chers amis. Et je vous le dis, mes chers amis, c'est Dieu qui allait venir. C'est Dieu qui allait faire la publicité pour David, mes chers amis. Oui, c'est Dieu qui allait faire la publicité. David devait entrer au palais. Mais comment il allait faire? Est-ce que David allait dire à Saül, écoutez, je suis le prochain roi, je dois être avec toi? Non, Dieu allait concocter un plan. Quand Dieu te dit quelque chose, ce que tu dois faire, mon ami, c'est de rester dans la prière, de se préparer et attendre que le chemin soit ouvert devant vous. Attendre que Dieu ouvre le chemin pour vous. N'allez pas forcer les choses. Il ne faut pas forcer les choses, mes chers amis. Donc, Dieu voulait que David entre au palais. Et qu'est-ce qu'il a fait, mes chers amis? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un mauvais esprit sur Saül qui tourmentait Saül. Et cet esprit, pour partir, pour soulager Saül, devait être chassé par un musicien, un oint. Mes chers amis, je suis sûr qu'au palais, il y avait beaucoup de musiciens. Il y avait beaucoup de musiciens. David n'était pas au palais. Mais David était derrière, très loin derrière les brebis de son père. Mais le serviteur de Saül a dit, je connais un musicien, je connais un homme. Quand il chante, l'Esprit de Dieu descend. Et Saül lui demandait, mais qui est ce type? Qui est? Comment il s'appelle? Et le serviteur de dire, je connais un type qui s'appelle David. Un jeune qui s'appelle David. Il chante bien.
Et Saül a demandé au serviteur, allez chercher David pour moi. Vous voyez, David n'a pas fait de démarche. Alléluia. David n'a pas fait de démarche. Le Saint-Esprit a fait le démarche, a fait beaucoup de démarches, a frappé les portes pour David pendant que David était derrière les brebis, mes chers amis. Oh, David est entré au palais. David est entré au palais, mes chers amis, comme un musicien. Saül voyait, les serviteurs de Saül voyaient David comme un musicien, mais Dieu voyait que celui qui entrait au palais, maintenant, c'était le prochain roi d'Israël, mes chers amis. Mais il fallait que David soit parmi les grands au palais. Il fallait que David soit parmi les puissants. Et il fallait que David soit parmi les grands de Saül. Parce que David, il était derrière les brebis. Il ne connaissait pas les choses du royaume. David ne savait pas comment parler, comment doit marcher un roi. Et c'est pourquoi Dieu a permis que Saül, ou encore a permis que David trouve la faveur de Saül. Saül a aimé David et a dit, non, celui-là, il doit être auprès de moi. Et David était très proche de Saül. Pourquoi? Pour chanter? Non, pour apprendre. Pour apprendre comment marche un roi. Pour apprendre comment mange un roi. Pour apprendre les choses du royaume. Pour connaître la politique. David apprenait. David apprenait. Donc, il faut respecter la sagesse de Dieu. Car la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14, verset 13, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il ne pouvait pas propulser comme ça David à la tête d'Israël sans une formation. David devait recevoir cette formation. Dieu a introduit David au palais pour apprendre le protocole. Ah, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Mes chers amis, et quelque temps plus tard, quand David a été formé, quand sa formation a été finie, quand sa formation a pris fin, quand la formation de David a pris fin, mes chers amis, eh bien, Saül a remarqué que David avait quelque chose en lui, quelque chose de précieux. Et David était un serviteur de l'Éternel. Et quand on est un serviteur et qu'on a l'Esprit de Dieu, cela ne peut pas se cacher. Saül a vu la présence de Dieu dans David. Et Saül a eu peur. Saül a eu peur. Quand les femmes ont appelé que David a tué ses 10 000 et Saül ses 1000 à écouter, Saül a dit, mais écoutez, il ne lui reste que le royaume. Et Saül a chassé David. Et Saül a été méchant envers David. Celui qui l'a aidé. Celui qui a permis à son royaume de vaincre les Philistins en tuant Goliath. David est devenu la bête noire pour Saül, mes chers amis. David a été pourchassé, haï par Saül. Mes chers amis, haï par Saül. Ce David qui était derrière les brebis, ce David qui n'avait aucune valeur aux yeux de ses parents, aux yeux de ses frères, ce David était devenu important. Ce David était devenu important. De la poussière, il a retiré David pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Oui, pourquoi? Parce que David avait de la valeur aux yeux de Dieu. Et quand David
est devenu roi, mes chers amis. David s'est rappelé de toutes ces péripéties, de tout le chemin qu'il a parcouru avant d'arriver à la tête d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle David a dit dans le psaume 66, quand il s'est rappelé d'où il était sorti. Et David a dit, car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Tu nous as éprouvés, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. David s'est rappelé de qui il est, d'où il était sorti et ce que Dieu a fait dans sa vie. Et il a su qu'il avait de la valeur aux yeux de Dieu. Et après plusieurs années, quand David s'est regardé peut-être dans un miroir, et il a écrit le psaume 139. Et il a dit, moi David, moi l'humilié, voici où je suis aujourd'hui. Et David a dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon cœur n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand j'étais une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Mes chers amis, David avait de la valeur. Et ce Dieu qui a élevé David, c'est ce même Dieu que tu es en train de servir, mes chers amis. Oui, c'est le même Dieu. Et la parole nous dit que ce Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu veut te parler aujourd'hui à travers ce message pour te dire, quelle que soit ta situation, mon frère, quelle que soit ta situation, ma sœur, Dieu te connaît, tu as de la valeur, tu as été peut-être humilié par ta famille. Tu as été peut-être rejeté par les membres de ta congrégation. Tu as été peut-être humilié dans ton travail. Mais le Seigneur te dit, tu as de la valeur et il va te propulser. Il va faire de tes ennemis, ceux qui t'ont humilié, ceux qui t'ont rejeté, il va faire de tes ennemis ton marchepied parce que tu as de la valeur. Il a vu ta souffrance. Dieu a vu ta souffrance. Dieu a vu ta souffrance. Tu as de la valeur. Jeune fille, tu as de la valeur. Laisse la prostitution. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois une prostituée. Non, c'est le diable qui te pousse. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu peut changer ta situation. Tu n'as qu'à faire une seule chose. Aujourd'hui même, accepte Jésus comme ton sauveur personnel. Tu as déjà tout essayé, jeune fille. Rien n'a marché. Tu as été chez le gourou. Tu as été chez les prêtres de vaudou. Rien n'a marché. Maintenant, viens vers Jésus. Jésus t'appelle. Il va changer ta situation. Beaucoup d'hommes aujourd'hui, beaucoup de femmes aujourd'hui peuvent témoigner de la grandeur de Dieu dans leur vie. Je peux témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Moi qui ai été un bâtard. Vous savez, c'est ce que c'est un bâtard. Un bâtard, c'est un fils qui n'a pas été occupé par son père. Un fils qu'on a rejeté. Et aujourd'hui, voici ce que Dieu a fait de moi. Il peut le faire pour toi aussi. Mon père m'avait rejeté. N'avait rien fait pour moi. Je n'ai rien hérité de mon père. Oh, il avait les moyens. Mais je rends grâce à Dieu. Et je dis, béni soit l'Éternel. Parce que je n'ai rien hérité. Mais j'ai hérité de quelque chose de plus grand.
Et c'est ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Mes chers amis, Dieu est capable. Tu ne dois pas nourrir le désespoir, jeune fille. Laisse la prostitution. Le Seigneur parle à quelqu'un aujourd'hui. Le Seigneur parle à quelqu'un. Le Seigneur te parle. Il peut changer ta vie. Il peut changer ta vie, jeune fille. Laisse la prostitution. Laisse. Tu as passé trop d'hommes dans ta vie. Ils n'ont rien fait pour toi. Le Seigneur peut te donner ton Isaac. Le Seigneur peut te donner ton mari. Il peut te donner une autre identité. Sèche tes larmes. Le Seigneur veut agir pour toi. Oh, bien sûr, peut-être qu'on te voit, jeune fille, comme une prostituée. Mais le Seigneur ne te voit pas comme une prostituée. Il te voit comme une reine. De même qu'on avait méprisé David, aujourd'hui on te méprise. Mais laisse-moi te dire, si tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel, oh, ceux qui t'ont méprisé viendront vers toi pour te demander de l'aide. Le Seigneur peut te changer. Donne au Seigneur ton cœur. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu, mes chers amis. Il est temps de laisser cette vie et de venir à Jésus. Jésus te dit que tu as de la valeur. L'homme ne voit pas ta valeur, mais Dieu, lui, voit ta valeur. Jésus voit ta valeur. Approche-toi du Seigneur. Jeune homme, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu dois suivre le Seigneur. Je sais que les choses sont difficiles. Tu as tout essayé. Tu as reçu l'appel, mais tu refuses. Mais pourquoi le diable veut te détruire? Viens te réfugier sur les ailes de Jésus et il te donnera une autre identité, comme il l'a fait pour moi. Comme il l'a fait pour moi. Il le fera pour toi, mon frère. Ne te laisse pas décourager. David ne s'est pas laissé décourager, mais il s'est confié en Dieu. Les épreuves n'ont pas eu raison de David. De même, tu es un homme de la même nature que David. Tu peux continuer. Demande à Dieu la force. Il peut te sauver. Tu ne peux pas être dans cette situation, jeune homme. Tu ne peux pas faire partie de cette équipe, jeune homme. Tu dois laisser le Seigneur à quelque chose pour toi. Le Seigneur te réserve. Tu as reçu le message à plusieurs reprises, mais tu as refusé aujourd'hui encore à travers ce message. Le Seigneur te parle, il t'appelle, il réserve pour toi un avenir merveilleux, mais tu refuses. Ce que tu jouis aujourd'hui, ce n'est que pour un temps. Le diable te le donne pour un temps, pour te tuer, pour que tu ailles en enfer. Mais si tu acceptes le Seigneur comme ton sauveur personnel, non seulement il va te bénir dans cette vie, mais tu hériteras de la vie éternelle. Dieu t'appelle parce que tu as de la valeur. Le Seigneur te dit aujourd'hui, le Seigneur te parle, le Saint-Esprit te parle et il te dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur va te bénir. Et tu diras quand le Seigneur va te donner du repos, quand il va te bénir, tu diras, comme le psalmiste l'avait dit dans le psaume 116, mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie, que ce message soit pour toi un message qui va te booster pour venir vers le Seigneur. Ne crains pas. Ne crains plus, car le Seigneur est avec toi. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te donne la force. Tourne-toi vers Dieu et il te donnera la force. Il va te donner la force pour vaincre toutes tes épreuves. Ainsi, la bouche de l'Éternel
a parlé. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi faut-il soutenir ceux qui prêchent la parole? Savais-tu que la Bible enseigne qu'il faut soutenir ceux qui nous enseignent la parole? Et tu vas voir pourquoi c'est important. Dans Galates 6:6, il est écrit « Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. » Cela signifie que lorsqu'on reçoit un enseignement spirituel, il est normal d'aider ceux qui nous instruisent. Dans 1 Corinthiens 9:14, Paul rappelle « Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Jésus lui-même a prévu que ceux qui consacrent leur vie à prêcher doivent pouvoir en vivre. » À l'époque biblique, les apôtres voyageaient et dépendèrent des dons des croyants pour continuer leur mission. Aujourd'hui, c'est pareil. Pasteurs, évangélistes, créateurs de contenu chrétien. Ils passent du temps à enseigner et ont besoin de soutien pour continuer. Comment appliquer ce principe? En les soutenant par des dons, en priant pour eux, en partageant leur contenu et en les encourageant. Et toi, connais-tu quelqu'un qui enseigne la parole et que tu pourrais bénir aujourd'hui?